Prix du partenariat de l'UQTR, Laboratoire des technologies de l'énergie d'Hydro-Québec. Le Laboratoire des technologies de l'énergie, l'un des centres de recherche d'Hydro-Québec situé à Shawinigan, collabore avec l'UQTR depuis plus de 30 ans. Efficacité énergétique, énergie renouvelable, énergie transactionnelle, gestion de la consommation énergétique sous les aspects technologiques, psychosociaux et communautaires, ainsi que le développement durable sont au cœur de ses préoccupations. La collaboration avec l'université s'est concrétisée à travers la réalisation d'une trentaine de projets de recherche et la création d'une chaire en énergie transactionnelle. Cette dernière a mobilisé une cinquantaine d'étudiants et étudiantes, une douzaine de membres du corps professoral et a permis l'embauche d'une dizaine de diplômés de cycle supérieur. Les expertises partagées ont contribué à renforcer les compétences universitaires tout en favorisant le développement de solutions novatrices dans le secteur énergétique. L'obtention du prix de l'UQTR pour le partenariat, c'est quelque chose dont on est bien fiers. Ça fait plus de 10 ans qu'on collabore avec l'UQTR pour œuvrer ensemble à transformer la manière dont l'énergie est utilisée au Québec. C'est aussi une façon cette reconnaissance-là, de prendre un pas de recul puis de voir le rôle structurant qu'ont eu les activités qu'on mène avec l'UQTR depuis tout ce temps-là. Un des points forts qu'on a la chance d'avoir dans la collaboration avec l'UQTR, c'est la volonté qu'a l'UQTR de s'aligner sur des problématiques qui sont concrètes puis qui sont importantes pour Hydro-Québec, comme je les représente aujourd'hui. Je pense que ce qui a beaucoup de valeur aussi, c'est la facilité avec laquelle l'UQTR collabore avec d'autres universités. Ce qui fait que notre influence qu'on a dans les travaux qu'on fait avec l'UQTR est multipliée par les relations qu'entretient aussi l'UQTR elle-même. En plus des projets de recherche qu'on mène avec l'UQTR, on offre plusieurs stages en entreprise pour que les étudiants puissent venir faire de la recherche avec nous sur le site du LTE. Ça leur donne une expérience de travail qui est super intéressante. Puis en plus, ça leur permet de développer les aptitudes relationnelles qui sont maintenant nécessaires dans le marché du travail en innovation. Et dans ça, il y a le travail d'équipe, mais aussi la capacité de contextualiser rapidement ce qui est en train d'être fait pour s'assurer que ça a de la pertinence au sein de l'entreprise. Dans le futur, je pense qu'une manière la façon dont on va vouloir faire évoluer notre relation est en lien avec l'évolution du contexte dans lequel on est en train d'œuvrer. Avec la transition énergétique, c'est des questions d'écosystème, de société qu'on va travailler plutôt que seulement des solutions technologiques. Et ça amène d'avoir œuvré avec un grand ensemble de partenaires. Fait que ce qu'on pousse présentement comme transformation, c'est d'aller davantage vers du open source puis vers une propriété intellectuelle qui est publique. Ça va permettre que les retombées de nos innovations puissent être utilisées par tout l'écosystème, puis aussi permettre beaucoup plus facilement à ce que des nouveaux partenaires puissent s'adjoindre aux projets qui sont déjà en cours. Parce que la gestion de la propriété intellectuelle va être grandement facilitée par ça. Pour la suite de nos activités, ce qu'on entrevoit, c'est on travaille déjà beaucoup avec la clientèle résidentielle dans le cadre de la collaboration qu'on a actuellement. On est en train de l'étendre aux clientèles commerciales et institutionnelles, mais avec la transition énergétique, on voit beaucoup de nouvelles opportunités qui vont arriver avec la clientèle industrielle aussi. Donc, le même sujet, mais avec des clientèles qui sont davantage diversifiées. Le LTE contribue à l'avancement de la science puis de l'innovation de plusieurs façons. On a le privilège d'être à la fois conscient des besoins du réseau électrique et des besoins des clients. Puis, on fait de l'implantation de nos innovations, donc on est dans le concret. Puis, on a aussi nos relations universitaires qui nous donnent ce qui se passe du point de vue académique. Et ça nous met dans une position où on peut orienter puis influencer le développement de la recherche, des développements, de l'innovation dans le domaine de l'utilisation de l'énergie. On parlait tout à l'heure du rôle qu'a le LTE, le Centre de recherche en innovation au Québec dans le domaine de l'électricité. Je pense qu'une des forces qu'on a, c'est notre volonté de toujours vouloir réévaluer nos façons de faire évoluer nos domaines de pratique. Puis un bon exemple de ça, c'est la sociologie de l'énergie. Donc, ce qu'on amène avec cette nouvelle discipline académique-là, si on peut dire, c'est que plutôt que de voir les enjeux comme des enjeux énergétiques avec une dimension sociale, c'est plutôt de percevoir les enjeux comme des enjeux sociaux avec une dimension énergétique. Et l'avantage que ça donne, c'est que ça élargit énormément le domaine de solutions qu'on peut prendre pour aborder le problème.